Bonjour, je m'appelle Omar Dramé, secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. D'accord, vous êtes venu pour déposer. Oui, on est venu déposer un préavis de grève tout à l'heure au niveau du ministère de la fonction publique et de la rationalisation du secteur public pour protester par rapport vraiment à un manque de considération de la part du directeur de la fonction publique. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que l'intersyndicale du secteur primaire avait eu un protocole d'accord le 1er décembre 2022 qui, dans ce protocole est bien mentionné la restitution de nos primes qui a été supprimée. Et le plus important, c'est mettre en place dans les 6 mois qui suivent les fonds communs du secteur primaire. Et véritablement, une commission technique a été mise sur pied et dirigée par le directeur de la fonction publique. Cette commission a eu à faire 3 réunions et nous avons produit un document par rapport aux niches identifiées dans les sectoriels qui devront servir à mettre en place le fonds commun du secteur primaire. Mais véritablement, depuis 1 mois, nous courons derrière une dernière rencontre qui va certainement valider le document et instruire pour que les ministres concernés puissent signer et que les fonds communs puissent voir le jour. Mais il est désolant de constater le manque de considération notoire du directeur de la fonction publique qui refuse systématiquement de convoquer la réunion de commission. Nous ne pouvons pas comprendre cet état de fait et c'est inadmissible et inacceptable. C'est pourquoi le ministre a été saisi. Mais nous constatons que le ministre aussi est complice de cet état de fait parce que c'est lui véritablement qui doit prendre les choses en main et ordonner le directeur de la fonction publique pour convoquer cette réunion de commission. Donc si rien n'est fait d'ici 1 mois, nous avons déposé le préavis de grève. Nous allons entrer directement en grève générale. Nous savons que nous projetons vers les élections présidentielles. Les campagnes vont certainement débuter vers le mois de février. Le préavis va terminer au mois de février. Campagne ou pas, nous allons paralyser le secteur primaire. Avant d'en arriver à cette situation qui pourra générer des conséquences incommensurables dans le secteur primaire, parce que nous savons 70% de l'économie, n'est-ce pas, de ce pays est détenue par le secteur primaire. Donc nous demandons au directeur de la fonction publique, le ministre de la fonction publique, l'ensemble du gouvernement qui ont signé ce protocole d'accord, qu'on puisse véritablement convoquer cette réunion pour poursuivre les travaux. Sinon, ils seront l'unique et entier responsable de tout ce qui adviendra dans le cadre, n'est-ce pas, de la grève que nous allons faire. Voilà, la grève est prévue à la fin du préavis. Vous savez, quand nous avons une protestation à faire dans le cadre de l'amélioration de nos conditions de travail, surtout par rapport aussi aux accords qui ont été signés, on dépose un préavis au niveau de la fonction publique. La durée d'un préavis, c'est 1 mois. Maintenant, le préavis court jusqu'au 8 février, parce qu'on vient de déposer le 8 janvier. Donc, si véritablement, d'ici là, il n'y a pas de rencontre pour la poursuite des travaux, nous allons entrer en grève. Et ça serait immédiat. À la fin du préavis, le 8, le 9, nous allons en grève générale. Ça sera illimité Ça sera illimité. Ça sera illimité parce que les responsables, c'est le ministre de la fonction publique et son directeur. Parce que c'est eux qui poussent les gens à véritablement paralyser le système alors qu'on ne devrait pas en arriver à cette situation. Nous sommes des syndicats légalement constitués. Nous sommes des responsables. Et les grèves que nous avons faites en 2022, nous avons vu les conséquences qui sont surgies de cette grève. Avant d'en arriver à là, nous demandons véritablement à la convocation de cette réunion, purement et simplement. Merci.